Bon, c'est bien beau de démonter, maintenant faut remonter. N'étant pas forcément bien équipé, j'ai décidé d'innover un peu et trouver une alternative. Placer les guides au congélateur par moins 18. Et je pensais pouvoir m'en sortir avec des tiges filetées. Mais j'en suis venu à une conclusion très simple. Bah c'est de la merde quoi en fait. Hein. Ah là là, si seulement j'avais une presse. Bon alors la très bonne nouvelle, ça va extrêmement bien à l'utilisation. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille aussi bien. Ça prend les guides, ça enfonce les guides mais vraiment nickel. Alors le seul bémol, il n'y a pas de manomètre de pression, ça encore je peux m'en passer. Et je suis souvent obligé d'arrêter la procédure et remonter pour regarder la profondeur parce qu'il ne faut pas que j'enfonce les guides trop loin. Il y a quand même une épaisseur à respecter, donc je suis obligé de prendre le pied à coulisse, relever le cric et mesurer. Mais je suis très content parce que dans l'ensemble ça va très bien. Voilà, donc là les guides sont posés, il ne reste plus qu'à reposer les soupapes à vide et commencer le rodage. Un petit coup de WD dans les guides pour pouvoir faire coulisser les soupapes librement. Et on remet les soupapes à leur bonne place, ça va de soi. Oui, j'ai tendance à aller un peu vite. J'avais oublié qu'avant il y avait une chose à regarder, surtout le jeu aux soupapes par rapport au guide. Si on regarde pas ça, qu'il y a trop de jeu, c'est pas bon. Il va se passer exactement la même chose qui s'est passé avec les soupapes d'échappement du coup. Et si c'est trop serré, du coup c'est pas bon non plus, parce que là il risque le grippage et du coup encore d'usure prématurée et encore ça va recommencer à faire les pizzas. C'est assez simple hein, en fait, il n'y a rien de très compliqué, je vais vous faire voir. Mais bordel de merde, je peux pas m'empêcher de le dire. Ah j'ai dit je vais vous faire voir. Ouais mais c'est pas forcément mieux. Hein. Disons j'ai pas dit. Non c'est pas bon, je vais vous faire voir, c'est pas bon. Je vais vous montrer. Voilà, c'est bien, ça sera mieux. Il suffit d'un comparateur bien fixé, une table, comme ça qui ne bouge pas. Donc là, bon, voilà, on voit que ça bouge pas beaucoup. Hein. Et après, il suffit de regarder les soupapes. Donc là c'est juste le jeu gauche-droite là. Gauche-droite comme ça, voilà, on voit le jeu qu'il y a. Donc ça montre à peu près. Donc ça c'est la soupape d'échappement, il y a des valeurs à respecter, des valeurs que pour retrouver ce tableau, ben peut-être quelque part par là. Voilà, donc à gauche vous avez le diamètre des tiges de soupape, et à droite vous avez le jeu minimal et maximal qu'il faut laisser. Rien de compliqué. Si c'est trop serré, il va falloir passer par la case alaisoir, donc c'est un outil qui refait l'alésage du guide. Donc j'espère, je me dis avec un peu de chance quand même, j'ai pris les soupapes et les guides au même endroit, chez des gens quand même qui font de la belle qualité. Et donc c'est parti pour les jeux. Dans un souci d'ennui, j'ai décidé de ne pas montrer cette épreuve. Tous les objets tombés, la GoPro tombée, le comparateur tombé, tout faisait chier et je vous évite aussi d'écouter toutes mes injures. C'était long et chiant. Bon, la bonne nouvelle c'est que les jeux sont corrects. Voilà, on peut passer à la suite. Et bien nous sommes partis pour le rodage des soupapes. Qu'est-ce que le rodage des soupapes? Eh ben, c'est simple, il faut que l'étanchéité entre la culasse et les soupapes soit parfaite, sinon il n'y a pas de compression. Ou alors encore pire, ça refait encore des mini pizzas. J'adore ces mini pizzas. De quoi on se sert? Ben, c'est simple. La petite flûte qui va bien, à ventouse, donc il y a deux ventouses de chaque côté, une plus petite, une plus grosse, et de la pâte abrasive. Donc il y a une pâte à gros grains et une pâte à grains fins. Donc on commence bien sûr par le gros, ça permet d'éliminer le plus gros des imperfections, et peut-être même de rattraper un peu le siège de soupape. On commence par la grosse. Faut pas le dire à tout le monde. Mais vraiment pas grand chose, hein. On repose la bonne vieille langue. Je dirais que je suis en train de faire du feu. Ça, à Koh-Lanta, ça vaut des points. Au bout d'un certain moment, c'est bien d'enlever, nettoyer et regarder la marque que ça fait en dessous. Ça va faire une jolie marque grise. Ça va être la nouvelle trace de la soupape. C'est important de le faire parce que si on a un défaut, quoi que ce soit comme ça, on peut vite le voir. Si ça fait vraiment sur toute la périphérie, une jolie marque,
ou si ça fait vraiment un demi-cercle, ou voilà. Ça permet de distinguer vraiment les défauts. Par rapport au rodage de soupape, j'ai écouté un peu de tous les mythes quand même. Il y en a, ils se font même pas chier à faire ça. Ils prennent leur soupape avec une massette et leur envoient un coup dans la gueule. S'il vous plaît, faites pas ça. Un bon rodage de soupape, c'est ça. Depuis que les moteurs existent, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Pourquoi tu fais ça? T'es pas en train de fendre du bois? Voilà pourquoi c'est super important de faire le rodage des soupapes. Là, regarde, je te montre. Tu vois, là, j'en ai passé juste à peine 2-3 coups. C'est juste pour essayer comme ça. Là, tout là, tu vois, c'est bien gris mais mat, tu vois. Donc là, ça a bien poncé. Et là, on peut voir, tu vois, c'est légèrement brillant. C'est encore de l'origine. Donc là, tu vois, ça n'a pas poncé. Ça veut dire que la marque de la nouvelle soupape, elle n'est pas encore suffisamment prise, là, tu vois. Et si tu laisses ça, tes mini pizzas, là, elles vont recommencer. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire le rodage et bien le faire surtout. Bon, tout ce qui est du côté soupape, c'est terminé. Donc le rodage est fait, on a contrôlé les jeux, c'est tout prêt à remonter. Donc on va continuer. Et là tu te dis, mais attends, mais le loulou là, il a pas oublié quelque chose? Oui, normalement tu es censé faire une métrologie de planéité de la culasse. En toute logique. Moi, je ne la fais pas. Simplement parce que déjà d'une, j'ai perdu ma règle là, que j'avais parce qu'il faut une règle spéciale. Il faut une règle avec une planéité qui soit très stricte. Donc celle-là, je l'avais, plus moyen de refoutre la main dessus. Donc tant pis, il y a ça déjà d'une part, et le fait que ça soit une toute petite culasse aussi, et qui n'a pas connu de chauffe. C'est un moteur qui n'a pas chauffé, donc j'ai pas démonté la culasse dû à un joint de culasse qui était défaillant. C'est une petite culasse, elle est très courte, donc déjà niveau jeu, c'est pas comme si c'était par exemple un 6 cylindres BM qui avait tendance à prendre beaucoup de torsion. Là on est quand même sur une culasse qui est relativement courte, qui travaille très peu. Donc je suis très confiant de la planéité, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, monter les joints de queue de soupape. C'est un 6 soupapes, moi j'en ai 6. Alors moi ce que je fais pour le remontage d'un moteur, ce que j'aime bien, c'est mettre un peu de 15-40 dans un petit gobelet comme ça. Vous en aurez toujours besoin. Je me sers d'huile, pas de lubrifiant genre WD-40, parce que le WD-40 ça reste quand même quelque chose de fin. Tandis que l'huile, là, et même de la 15, même voire de la 20, moi je préfère prendre très épais. C'est de la graisse qui va rester très longtemps sur le parti métallique. Donc c'est que mieux, il faut que ça reste très longtemps. Aussi bien pour le montage de l'Arpacam, il faut que la graisse dure au moins le temps que tu puisses refaire le montage tranquillement. Je suis sur le cul de voir à quel point je ne trouve pas d'informations sur ce moteur en fait. La dernière fois je vais à un magasin et je vais pour chercher une revue technique, je me dis des fois pour une polo comme ça. Au final on ne trouve aucune information sur le 1 litre de 6 soupapes, on ne trouve aucune information dessus. Mais vraiment c'est bluffant quoi de trouver rien du tout à ce point. Et là, eh ben, heureusement que j'ai réussi à m'arranger quand même avec 2-3 personnes qui ont réussi à me faire un screen de Elsawin, le logiciel de Volkswagen, et que j'ai réussi à choper les valeurs. Mais sinon, sans ça, c'est incroyable, c'était impossible. On fait un beau joint sur le plan de joint de la culasse et on peut reposer le couvre-culasse. Joint de culasse, veillez surtout à ce qu'il soit dans la bonne position. On repose la culasse. Puis on remet de belles vis toutes neuves. Et on pense bien à les huiler. Ces crevards ne mettent plus d'huile maintenant sur les vis. Et on serre au couple et aux valeurs angulaires. Bien, maintenant que tout le bloc est remonté, on va pouvoir s'occuper de tout ce qui est distribution. A partir d'une vieille vis et d'un écrou, on arrive à faire un très bon outil de calage d'Arbacam. Avec la chaîne de distribution, il vous donne un espèce de lubrifiant. Il suffit d'en mettre un peu sur les patins.
Et par précaution, j'en mets beaucoup sur la chaîne. Et enfin, on remonte la chaîne. Et les patins. Puis le tendeur. Et on enlève la clavette. On nettoie bien le plan de joint. Et on remplace le nouveau. Et après il suffit de faire 4 tours de vilebrequin. Bien évidemment, ne pas oublier d'enlever la pige. Et là, t'es en train de te dire, putain, c'est bien clair pour du G12. C'est normal, c'est de l'eau. On passe tout le circuit à l'eau, comme ça, ça va me permettre de le rincer un peu. Les injecteurs sont débranchés, les bobines aussi. On va faire une phase de test juste pour faire monter l'huile. Voilà, là l'huile a pris sa place, maintenant on va pouvoir rebrancher tout le monde. Il y a des fois tu sais pas pourquoi tu vas te faire chier à remonter ton alternateur, on dirait qu'il s'est resserré. N'hésite pas à mettre quelques petits coups de marteau ici pour reculer la petite bague qui est là. Ça laisse légèrement 2 jours et c'est plus facile pour le remonter. L'eau c'est fait, l'huile c'est fait. Personne ne fait chier pour l'arrivée d'air, tout va bien. Allez hop, on chacosse. Je suis comme un gamin à Noël quand je démarre une bagnole. Je sais jamais à quoi t'attendre. Ça peut être le cadeau de Tata Suzanne qui est vraiment pourri ou alors vraiment le très beau cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, tout va bien dessus. Bon bah c'est parti. Elle tourne comme une pomme de terre. Beaucoup trop riche. Mais alors beaucoup trop riche elle tourne. D'ailleurs une Songlanda qui est baisée. Je peux vous dire que quand on remonte entièrement un moteur, ce qu'on aime bien c'est qu'il tourne au quart de tour. Là c'est vraiment pas le cas, c'est hyper frustrant. Et on peut le voir, j'ai vraiment la haine. On a une Songlanda qui est morte. Regardez cette tête. Je suis dégoûté. Dans les émissions américaines. Waouh! Chez moi. On sent qu'elle est pas à son aise. Mais vraiment pas. Donc le moteur tourne, il crache beaucoup trop d'essence, ça veut dire qu'il y a un cylindre qui boit de l'essence mais qui n'est pas brûlé, donc il y a un truc qui va pas là-dessus. Donc on va tester les bobines, on va les débrancher une par une pour voir laquelle peut être défaillante. Action! Ça elle est bonne. Ouais. Ah! Stop, c'est bon! Donc la mauvaise nouvelle, c'est que je croyais que c'était vraiment qu'une putain de bobine, mais c'est pas le cas. Quand je débranchais, hop, ça faisait que le moteur ne changeait pas de comportement. Donc je me suis dit, c'est la bobine qui est là. Et au final, donc, je l'ai déplacé ici. Et quand je l'ai débranché, donc ça aurait rien dû changer ici, et ben ça change. Et là, ça change rien. Donc ça veut dire que j'ai un problème entre la borne là et ce putain de foutu calculateur.
Faut que je trouve la continuité entre ça et ça. Il doit y avoir probablement un fil coupé ou une alimentation qui ne se fait pas. Si, avant tout, je vais quand même cramer ma dernière carte. Peut-être que j'aurai une carte chance. Je vais rebrancher ici et je vais essayer d'inverser 2 bougies pour savoir si c'est peut-être éventuellement une bougie claquée. Là, il faudra vraiment un gros coup de cul, mais bon, après, je me dis que tout est possible. Ça serait bien que ce soit qu'une bougie. Ça m'éviterait de chercher trop longtemps. Tu vois, la chose qui fait dire que c'est pas le moteur entier qui tourne trop riche, c'est que là, on a une belle bougie, elle est marron brique. Ça, c'est la bonne couleur. Ça veut dire que le mélange air essence est parfait. Là, elle est parfaite, tu vois. Par contre, là, celle qu'on va démonter, je pense, à gauche, on risque d'avoir peut-être une autre surprise, je pense. Noir. Il n'y a rien qui se passe. Même pas c'est essayer de cramer, rien du tout, regarde. Elle est trempée qu'elle n'en peut plus, il n'y a pas d'étincelle ici. Oh putain, mais ça y est, je l'ai. Je l'ai. Regarde-moi ce travail. Tu vois à quel point c'est vicieux, regarde ça. Je sais pas si tu vois, l'électrode est collée carrément sur sa base. Ouh. Attends, si c'est que ça, putain, là c'est un cul monstrueux quand même. J'espère que c'est que ça, j'espère. On va la changer et on va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, elle pouvait pas marcher comme ça, c'est certain, c'est certain. Puis tu sais, moi je suis con, je vois sur la facture les bougies ont été changées, je me dis pas, allez, je vais contrôler l'électrode, regardez. Non, moi je les ai remis en place vraiment comme c'était quoi, je me suis dit, c'est pas un souci. Je pense que là, ça va faire vraiment toute la différence, ouais. Si là elle tourne pas rond, je m'en mords une. Putain, ça va faire mal si je fais ça. Forcément, ça change beaucoup de choses. Ah, regarde ça, regarde. Smoothie, ça tourne le rond, regarde. Putain, je me check. T'as plus cette odeur d'essence pourrie. Alors, elle fait un petit, si t'écoutes bien, un petit clic, c'est le collecteur, il est carrément tout fendu. Mais je vais essayer d'en retrouver un. Bon alors j'ai toujours le voyant de moteur allumé, c'est parce que j'ai pas supprimé les erreurs. On va essayer d'accélérer un peu pour voir. Bon alors j'ai toujours le voyant moteur, je l'ai pas encore supprimé. L'airbag, bon ça doit être une broutille, c'est pareil. Bon, tu vois tout à l'heure j'arrivais pas à monter la côte là. Là j'y arrivais pas, regarde là. Easy, mais easy. Voilà. Déjà tout à l'heure quand j'ai fait demi-tour ici, j'ai calé comme un con, tu vois. Donc il n'y avait pas qu'un seul problème, il y en avait plusieurs au final quand tu regardes. Ah là elle tombe bien. Il n'y a pas un brin de fumée derrière, que dalle. Ça c'est pareil parce qu'elle fumait un peu bleu parce que les joints de queue de soupape étaient complètement cramés. Je suis refait. À la bonne vôtre. J'espère que cet épisode numéro 2 vous a plu et on se retrouve très prochainement pour tout ce qui est carrosserie, intérieur, enfin tout ce qu'il faut peaufiner quoi. Et oublie pas, abonne-toi! Ouais parce que c'est cool quand même quand il y a des gens et tout qui regardent mes vidéos, je suis content moi. Ah ouais, moi je fais pas ça pour rien quoi tu vois. Abonne-toi. Et puis va sur Facebook aussi, l'atelier de Ludixo. Merci, bisous.